Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vais ici vous parler du triangle des Bermudes au Congo-Brazzaville. Le triangle des Bermudes. Le triangle Edou, Olombo, Oyo. Le triangle Edou, Olombo, Oyo. Vous savez que c'est dans ce triangle Edou, Olombo, Oyo qui se prennent toutes les décisions de la dictature de Sassou et d'Nguesso. La dictature liberticide, antidémocratique, antisociale, criminogène et confiscatoire des ressources communes ou du bien commun. Je vais vous parler du triangle des Bermudes Edou, aéroport Olombo et la ville de Oyo. Vous savez que c'est dans ce triangle que se prennent toutes les décisions congolaises. Le changement de la constitution, ça a été pensé et repensé ici. Le hold-up électoral d'ailleurs, ici, pas à Brazzaville. Brazzaville ne représente plus rien pour la dictature, sauf que pour les représentations internationales. Mais en réalité, tout se décide ici, dans ce triangle. Donc le hold-up, c'est ici. Les prisonniers politiques, c'est ici. Les assassinats politiques, c'est pensé ici. La guerre du pôle, ou l'épuration ethnique dans le pôle, c'est pensé ici. La tragédie congolaise, c'est pensé ici, dans ces triangles-là. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous savez que quand vous partez de l'aéroport privé de Lombo, international privé du dictateur ici, vous prenez la nationale 2, vous arrivez, vous traversez le pont de la Lima et vous arrivez à Oyo, et puis Edou, le village natal du dictateur. Certains ont toujours dit qu'on sent comme s'il y a des esprits qui hantent ces lieux-là. Aéroport de Lombo, la ville de Oyo et le village de Dou. C'est comme s'il y a des esprits qui hantent ces lieux-là. Et d'ailleurs, d'autres disent, non, mais quel esprit? On pense à des esprits diaboliques, sataniques, machiavéliques, kleptomanes. On parle aussi des anti-valeurs. Oui, des anti-valeurs immorales et dissolues. C'est un endroit qui, pour quelqu'un qui a une âme et une conscience, ne peut pas rester longtemps dans cet endroit. Parce que cet endroit est l'incarnation du mal. On nous dit que c'est le Babylone du Congo. Cet endroit est l'incarnation du diable, du mal. Si vous passez là, ça hante les esprits. Le triangle des Bermudes. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je veux vous parler ici du triangle des Bermudes à l'échelle congolaise. Ce triangle est situé au nord du Congo-Brazzaville, à 2 pas de l'équateur. Ce triangle, la partie nord, c'est Edou. La partie sud-ouest, c'est l'aéroport privé international du dictateur qu'on appelle Olombo. Et puis, la partie est, c'est notamment la ville d'Oyo, la ville du dictateur. Oyo et Dou sont étroitement liés dans le crime, dans la tragédie congolaise. Et l'aéroport international privé de Olombo sert d'ouverture vers l'international, parce qu'on ne peut pas atterrir là comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, mais pourquoi on appelle ça
le triangle des Bermudes. Mais parce que c'est à l'image du triangle de Bermude que je pourrais vous montrer. Le triangle de Bermude, c'est connu de tous, c'est aux États-Unis. Vous voyez, là vous avez Porto Rico, et là vous avez Miami, hein, si on parle là, vous avez Miami, à l'ouest c'est Miami, en Floride, et au nord vous avez Bermuda, avec sa capitale à Hamilton, hein, au large des côtes soit de la Géorgie, ou hein, si on part comme ça, hein, je vais chercher à gauche, si je peux voir l'image, est-ce qu'on peut diminuer l'image? Voilà encore, est-ce que je peux encore la diminuer? Bon, bref. Donc, vous voyez que quand vous partiez ici, par exemple, si on voit donc du côté au haut, là où je place le bout du crayon en haut, là, c'est Bermuda. Et donc, si on va de Bermuda jusqu'aux côtes américaines, on arrive notamment dans les États soit de la Géorgie ou de la Caroline du Sud ou du Nord. Bon, vous voyez déjà, donc, tous ces triangles-là, on appelait ça le triangle des Bermudes. Et pourquoi on appelait le triangle des Bermudes? Parce que ce triangle fut le théâtre d'un grand nombre de disparitions des navires et des aéronefs. Oui, ce triangle fut le théâtre d'un grand nombre de disparitions des navires et d'aéronefs. Bon, c'est pas l'endroit, la navigation ici n'est pas dangereuse, mais pourquoi la plupart des gens avaient peur de ce triangle? Parce que la plupart du temps, et quand ils arrivaient là, il y avait des navires qui disparaissaient ou des aéronefs qui disparaissaient. Donc les gens se demandaient peut-être que bon, la navigation ici n'est pas dure, hein? Bon, mais pourquoi ça disparaît? Ça disparaît, ces navires. Bon, peut-être qu'il y avait des pirates, on ne sait pas, parce que nous sommes au nord des Caraïbes, hein, les pirates des Caraïbes et des choses comme ça. Bon, bref. Bon, au niveau aérien, quand il y a les aéronefs qui disparaissaient, bon, vous voyez que la plupart des cyclones qui viennent qui naissent au large du golfe de Guinée, chez nous en Afrique, et passent par là, hein, pour aller en Floride. La plupart des cyclones passent par là. C'est le chemin des cyclones qui arrivent. Certains arrivent là, vous voyez, les cyclones passent ici, ils arrivent en Floride, et certains passent plus en bas, ils passent par Cuba et ils arrivent au sud de la Floride, c'est-à-dire du côté de la Louisiane, bon, ou du golfe de Mexique qui est quelque part ici. Mesdames, Messieurs, vous l'aurez compris, ça c'est pour l'histoire et la géographie. Donc le triangle de Bermude était craint, tout le monde, tous les navires, tout le monde, qui non, le triangle de Bermude. Ah oui, mais, et nous avions le triangle de Bermude au Congo. Il s'appelle notre triangle, le triangle de Bermude est connu du peuple, c'est le triangle Edou, Olombo et Oyo. Et pourquoi? D'abord, commençons par... on va commencer d'abord par Edou. Edou, nous allons grossir l'image pour aller à Edou. Edou est là. Donc, on va voir Edou. Ça, c'est Edou. Donc, on va encore grossir l'image pour aller voir. Donc, Edou, quand on parle de Dou, qu'est-ce qu'on pense tout naturellement? Au village natal du dictateur. Ça, c'est le village natal du dictateur, Sassou Nguesso. Oui. Edou, historiquement, fut un village de pêcheurs qui allaient faire Taouyo et allaient pêcher sur les bords de la Lima. Et jusqu'en 1980, au début des années 80, Edou était encore un village de pêcheurs. Oui, donc,
Bon, ce village est situé dans le département de la Cuvette centrale, dans le nord. Vous voyez les palais du régime. Vous voyez qu'il n'y a que des palais là-bas. C'est Monaco du Congo. Donc vous voyez, donc on peut vous montrer, faire un peu zoomer, trouver les palais. Ça, c'est le palais du tyran, avec ses cimetières familiales, avec tout et là-bas que je vais vous parler. Donc là, c'est Edou. Vous voyez, on se croyait dans un milieu huppé d'Europe ou d'Occident, ou même voilà, donc on peut voir nulle part, on peut pas voir, on ne peut trouver un endroit comparable quelque part au Congo ni en Afrique. Donc il y a un coût, pour investir pour construire ces palais. Donc vous voyez que c'est énorme ces palais-là. Voilà. Donc tout ça c'est Edou. Donc vous pouvez zoomer et voir vraiment. Donc Edou avec ses palais, les palais, oui. Edou c'est presque devenu une ville. Voilà, une grande ville. Oui, mais Edou est situé à 5 km déjà de... Attends, si je diminue l'image, ça c'est Edou. Edou est là. Il est situé à... Cette ville est située à 5... on passe les palais, vous voyez déjà ça. Des palais, des palais, des palais, les palais, les palais. Vous voyez déjà, c'est énorme. Donc, il est situé à 5 km d'Oyo. Ça, c'est nous arrivions à Oyo. Donc, repartons à Edou. Donc, voilà. Edou. Donc, nous sommes à Edou. Donc, il faut savoir que il y a même le statut du dictateur, parce que c'est son village natal. Bon. Oui, Sassou Nguesso est né à Edou. On dit en 1943, en réalité, il serait né entre 1940 et 1942. Il aurait aujourd'hui entre 77 et 78 ans. Même d'autres vont même jusqu'à l'âge de Marine Ngouabi, des années 39 ou 40, même s'il appelait, je n'ai jamais vu personne contester cette histoire-là, que Sassou Nguesso serait né en réalité entre 1939 à 1940. Bon, donc, aujourd'hui, il aurait 78 ans ou 79 ans. Donc, bon, Edou. Nous sommes à Edou. Edou, c'est le village natal du dictateur, devenu presque la banlieue d'Oyo, ou même presque une ville. Donc, nous allons comprendre en détail pourquoi je parle de d'eau. Parce que sur 100% du produit intérieur brut consommé par le dictateur, qui est consommé dans ce triangle des Bermudes, parce que la dette congolaise aujourd'hui est estimée autour de 200% du produit intérieur brut, mais donc 120% de ce produit intérieur brut a été englouti. Ici, n'oublions pas les cash, liquidités et autres. Donc, nous sommes là au cœur du triangle des Bermudes. Donc, quand on parle de Edou, on pense que Edou a dû engloutir pour les biens, les deniers publics congolais. On parle de 30% du produit intérieur brut congolais qui serait englouti ici, dans ces palais que vous voyez là. Donc on va les grossir et suivre tous les lieux du dictateur. Vous voyez déjà tous ces palais. Là, c'est la nationale 2. Et là, c'est des palais qu'il faut aller voir parce qu'on dit que là-bas, dans ces palais, il y a des lingots d'or. On cache du liquide dans les cimetières. Il y a plein de choses là qui sont là. Donc, imaginez un village qui a englouti 30% du produit intérieur brut d'un pays. Vous voyez les palais? Il n'y a que des palais du dictateur. Vous voyez? C'est énorme. Donc, il y a même une piste là. Où est-ce qu'elle amène? Je vais suivre cette piste. C'est les lieux de villégiature. Voilà. Villégiature, voilà. Donc, on arrive là au bord de la Lima. Voilà, attendez. Voilà, regardez que des palais.
je sais pas, regardez. Tout ça, qu'est-ce qui se passe là à Oyo? Regardez tout ça, c'est quoi en fait? Au bord de la Lima. Ça, c'est la Lima. Vous voyez ces palais? Donc, je vous informe que Edou a englouti 30% du produit intérieur brut congolais. Seul Edou. Donc, on repart vers le... Voilà. Tout ça, c'est les lieux qu'on voit dans les photos du dictateur quand il reçoit ses courtisans et valets étrangers, ses dignitaires et compagnie, pour impressionner le monde, qu'il est puissant. Regardez ces palais. Donc, ces endroits sont là. Donc, ça, c'est la forêt. Hein? La forêt dense. Donc, on repart au Oyo. Ça, c'est la nationale 2 qui va vers le Owando, le chef-lieu de région, et Makwa, puis Wesso, et la frontière avec le Cameroun. Donc, nous sommes là au Oyo, à Edou, mais je ne sais pas quelle est cette route, quel est l'intérêt de cette... Il y a une route ici. Voilà, on a fait ces deux voies-là. Où est-ce qu'elles mènent, ces voies? On va les suivre. Voilà, c'est ça, Edou. Et il y a cette voie-là stratégique qui passe derrière la nationale 2. Et cette voie-là est stratégique, il y a deux voies. C'est quand même d'abord un militaire, M. Sassou Nguesso. Donc les stratégies, peut-être pour aller voir, c'est... Là, je pense que si on va là, on arrive directement à Tchambicho. Là où sont logés ces mercenaires. Donc ça, c'est la route pour aller voir les mercenaires. Donc nous arrivions chez le lieu, voilà. Là où il y a des mercenaires, c'est quelque part là. Tchambicho. Tchambicho, c'est tout ça, ces endroits-là où il y a des mercenaires du dictateur, au bord toujours de la Lima. Donc la Lima, donc, vous avez la limite entre le département des Plateaux et de la Kivette. Donc, vous voyez? Donc on repart sur... là, si on continue là, on va vers... je pense qu'on pourra aller vers Tchikapika. Voilà. Sur un autre lieu aussi qui a englouti le produit intérieur brut congolais. Bon, donc on repart sur la route où le directeur va voir ses mercenaires. Voilà. Bon, maintenant il faut prendre la deuxième route, c'est celle-là. On ne sait pas où est-ce qu'elle est. Mais c'est stratégie, bon, peut-être visiter. Ça, on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ah, tiens, elle arrive quelque part ici. Bon, bref. Bon, vous l'avez compris. Et que, voilà, donc, ça c'est le sommet du triangle des Bermudes, c'est-à-dire Edou, Olombo et Oyo. Bon, donc, vous l'avez vu, les palais. Donc, nous allons traverser d'abord la Lima et aller à l'aéroport international privé du dictateur. Donc, il part déjà directement de ces palais. Je vous informe que à Edou qu'on parle, on dit qu'il y a des lingots d'or, des lingots d'or cachés dans les cimetières, des liquidités, et plein de choses qui sont cachées là-bas. Il y a un magot énorme estimé autour de 3 milliards de dollars qui sont là dans ces endroits-là et qui sont bien sécurisés parce que dans ce 30% de ce produit intérieur brut, mais il y a aussi les problèmes de sécurité du site. Donc le site est hyper sécurisé avec l'argent bien sûr du dictateur Denis Sassou Nguesso. Hein? L'argent, bien sûr, du peuple congolais, ce n'est pas le dictateur Denis Sassou Nguesso. Bon, donc nous allons suivre la nationale 2 et traverser le pont de la Lima, qui est là. Donc on arrive là. Et nous allons passer devant l'hôtel à Lima, qui ne sert à rien. Palais 5 étoiles, où personne, peut-être pour les courtisans qui viennent voir. Donc nous allons arriver, certainement, arriver à l'aéroport international et privé du dictateur qui se trouve au Olombo. Bon, donc on rentre dans l'aéroport peut-être par là, ouais, voilà. Ça c'est la piste d'atterrissage. Voilà, vous avez l'aéroport privé du dictateur. C'est carrément privé. L'aéroport là ne dépend pas, c'est pas l'aéroport international du Congo comme on peut le dire, c'est l'aéroport privé du dictateur. Tout est sécurisé là autour.
par les deniers publics pour le compte exclusif du dictateur. Donc cet aéroport-là est le côté ouest du triangle des Bermudes. Donc, c'est pas pourquoi elle a construit cet aéroport dans les départements du plateau, parce que tout autour Oyo, de son village natal et de sa ville natale, il n'y a pas un endroit où on peut construire. Là-bas, les zones sont plus ou moins inondables. Il n'y a pas quelque chose de consolidé. Donc, il est obligé de traverser à contre-cœur pour venir construire cet aéroport-là à Olombo, de l'autre côté du département, c'est-à-dire les plateaux. Quand on parle des plateaux, on pense tout naturellement au Bateke. Même ici, c'est les Mboshi de la Lima. Bon, bref, on peut le dire comme ça. Donc, vous voyez déjà, ça c'est la nationale 2. Donc, si on continue, on va vers Brazzaville, là, on arrive à la ville d'Olombo, qui est là. Ça c'est la ville d'Olombo. Vous voyez la ville d'Olombo. Donc, là, si on continue comme ça, on va vers Gamboma et après Brazzaville. Donc, je reviens, donc, c'est Olombo n'a rien à voir avec le triangle des Bermudes. Le triangle des Bermudes a à voir avec l'aéroport international de Olombo, Edou et comment on appelle ça oui, comment on appelle ça oui, Edou, Oyo, Edou, Olombo. Bon. Mais pour revenir sur cet aéroport, l'aéroport là engloutit près de 20% du produit intérieur brut congolais. Cet aéroport international et privé du dictateur. Et ceux qui atterrissent là, c'est sans qu'il y ait des courtisans, des dignitaires, tout ce qui viennent sur invitation du dictateur. Parce qu'on n'atterrit pas à l'aéroport international et privé de Olombo comme ça. Cet aéroport est construit simplement pour les comptes du dictateur. Donc si on prend la maintenance, la sécurité du site et compagnie, donc on arrive à 20% du produit intérieur brut congolais qui fut d'abord englouti, qui est toujours englouti chaque année pour le maintien de ce site qui ne sert à rien, parce qu'il n'y a aucun avion qui vient pour l'intérêt du pays ou du développement du pays ou même du marché national à rien, ou ça ne sert à rien. Donc c'est l'aéroport du dictateur, simplement. Bon, donc, les gens se demandent, bon, bah, après, quand Sassou Nguesso va partir, qu'est-ce qu'on va faire de cet aéroport? Bon, d'autres disent on peut le construire, on peut le transformer en aéroport international toujours, mais il n'y a pas d'activité autour. Non, il n'y a rien. Qu'est-ce qui vient de là pour faire quoi? Bon, il n'y a pas quelque chose d'intéressant. Allez voir la Lima, allez voir les anciens palais du dictateur. Mais non, ce n'est pas un marché. Bon, d'autres disent qu'il faudra les rendre comme un aéroport militaire. Mais ce n'est pas stratégique. Vous voyez, la Nationale 2, elle passe là. Donc on ne peut pas construire un aéroport militaire à côté d'un endroit où une route nationale 2 qui passe là, que demain, après peut-être Sassou Nguesso, ça va se transformer en une véritable autoroute qui sera bien construite. Parce que lui, il a construit que des trucs de pacotier et les meilleures choses, c'est lui dans ses palais. Donc on se demande quel sera l'avenir de cet aéroport d'Olombo qui fait partie du triangle de Bermudes, parce que cet aéroport a englouti 20% du produit intérieur brut congolais. Mesdames, Messieurs, bon, donc on se demande quel est l'avenir de ce site qui est là. Bon, ben, c'est patrimoine congolais quelque part, parce que oui, c'était construit au début des années 2000, je pense par les Belges. Oui, mais attends, on se demande quels sont de cet aéroport. Donc voilà, donc nous allons repartir. Donc nous avons vu le bout du triangle des Bermudes ici dans la partie sud, donc l'aéroport international et privé d'Olombo qui a englouti 20% du produit intérieur brut congolais, qui continue à engloutir toujours le PIB congolais, parce que avec les intenses activités que le dictateur aujourd'hui est au bout du rouleau, donc cet aéroport est sécurisé à mort, parce qu'au cas où la chute arrivait, le dictateur va fuir certainement là, parce qu'il y a des avions qui sont là, ils sont prêts à décoller. Oui, donc cet endroit est stratégique pour le dictateur. Donc dès qu'il y a ça, il va décoller, hein, il va décoller d'ici. Bon, donc, tout autour, c'est sécurisé. Cette rivière-là, c'est des petits affluents de la Lima. Et donc, bon, donc nous repartions vers Olombo, vers Oyo.
Donc nous arrivons à Oyo. Donc Oyo aussi, comment on peut dire, ça fait partie de ce triangle des Bermudes. Donc nous arrivions à Oyo. Bon, Oyo, oui. Souvenez-vous, Oyo, jusqu'aux années 1980, c'était un village de pêcheurs. Ah oui, c'était un PCA, on appelait ça poste de contrôle administratif. Parce que les principales villes, c'était que Makwa, chez moi, qui est situé disons à 120 km plus au nord de là, où il y avait aussi Mosaka, qui est, Wando, la capitale de la région, qui est située autour de 40 km peut-être de là. Bon, après, il y avait à l'est, si on partait par là, on arrive à Bunji. Il y avait que ça, Bunji, Makwa, Wando, et c'était les principales villes, et Mosaka. Bon, Lukulela, Lironga, c'était zéro. Bon, après, il y avait aussi, disons, Ekele et Vo, ça c'était des villes de la région. À peu près au Koyo. Okoyo avait même plus, Okoyo était même plus, il y avait plus de standing plus respecté que Oyo. Oyo aujourd'hui c'est une ville, déjà en 1980 avec presque 1000 habitants. Maintenant aujourd'hui on parle de 7 à 8000 habitants. Eh bien oui. Donc cette ville, l'indicateur, cette ville est stratégique parce que c'est là où on trouve la plupart des palais. Déjà des membres du clan. Hein? Donc on peut les chercher, il y a des palais là, quelque part. Il y a des palais de membres du clan ou des dignitaires. Oui, il faut aller être près du pouvoir, près de la tyrannie pour s'élever au rang social. Donc c'est là, donc ça c'est la ville d'Oyo. Donc cette ville, en réalité, a englouti autour disons, 50% du produit intérieur brut congolais. Parce que cette ville, en comptant les palais, par exemple, Alima Palace, en comptant tous ces cadres, tous ces hauts standing immobiliers qui est là, il faut aller voir. Bon, donc, nous partions là. Donc, vous voyez déjà, tout ça, c'est Oyo. Là, on arrive là, ça doit être le port le port d'Oyo qui ne sert à rien. Au lieu de construire un gros port à Mosaka, qui est stratégique pour le pays, hein, parce que Mosaka regroupe les affluents non seulement qui vit au sud avec la Lima qui est là, mais la Mosaka prend aussi la Likola Mosaka, le fleuve Congo, la Songa et compagnie. Donc c'est une ville stratégique. Et par rapport à cette ville-là, avec ce port-là. Donc si vous voyez là, donc là c'est Oyo. Et donc là, je repars là, si je vois, voilà, donc on repart sur le, voilà. Donc cette route passe derrière Oyo en fait, je sais pas, il va directement voir ces maintenant. Donc vous voyez le triangle de Bermude, donc, mais il a quand même des extensions, je vais aller voir aussi Tikapika, c'est le plus célèbre connu de tous ces grands travaux et autres là, bon, vous voyez déjà ça, bon, donc, on va aller chez Jean-Jacques Bouya à Tikapika, hein, l'homme des grands travaux inutiles, voilà, qui ont englouti aussi la dette et compagnie. Donc là, on va vers Tikapika. Ouais, Tikapika ne doit pas être loin de là. Bon, donc, on arrive à Tikapika. Tikapika. Ah voilà, ça doit être là, voilà. Tikapika est quelque part là, voilà. C'est ça. Ça, c'est Tikapika. Bon, donc, nous repartons à O. Voilà, donc, je vais diminuer de l'échelle pour vous montrer un peu, voir le triangle des Bermudes, déjà à l'échelle de ce triangle, et puis à l'échelle de la région et au niveau national. Vous pouvez voir au niveau, pour réduire l'échelle, donc nous allons arriver, voilà. Donc vous avez vu que le triangle des Bermudes commence à Edou, qui est situé à 5 km d'Oyo,
et qui, on peut dire que c'est la banlieue d'Oyo, quelque part. Bon, donc, nous avons Edou, et c'est lieu de villégiature, hein, villégiature, voilà comment on dit ça, le terme villégiature, voilà. Là, ils vont faire là, ils vont se promener et tout ça, voilà. Donc, Edou est là. Donc, si on traverse là, donc on arrive à l'aéroport international privé. Donc, le triangle fait comme ça, je vous l'ai dit. Voilà. Et voilà. Donc, réduisons l'image. L'équateur passe ici, à Makwa. Là, on arrive à Ouesso, à frontière avec le Cameroun. Là, c'est le Cameroun. Là, c'est Ouesso. Et si on redescend vers le triangle des Bermudes, donc, vous avez en face Mosaka, et on rentre dans les pays démocratiques du Congo, dans la région de l'Équateur. Donc, à l'échelle nationale, le triangle des Bermudes est ici. À l'échelle nationale, il est ici. Là où se trouve le haut du Congo, là. C'est là où se trouve le triangle des Bermudes. Et là, c'est la République du Congo, Brazzaville. La Likwala, la Sangha, la cuvette ouest, les plateaux, le Poule, la Bouenza, la Likumu, le Niaré et le Kouilou, au large de Pointe-Noire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, je vous remercie.